Au vu de la hausse du nombre des accidents graves de la route, cette année en France, la municipalité a voulu mettre l'accent sur la prévention par des formations sur pistes d'éducation routière encadrées par la gendarmerie. Cette rubrique souligne également la réalisation de nombreux chantiers sur le banc communal. Travaux aux écoles des Géraniums et des Hirondelles. Aménagement d'un parking au quartier de Bel-Air et rénovation du centre Agora. Travaux de rénovation de l'église Saint-Étienne. Construction et installation de la nouvelle chaudière à bois du chauffage urbain permettant le raccordement de plusieurs bâtiments publics. Pose de la première pierre et construction d'un troisième pont enjambant la Thur. À ce sujet, nous accueillons Alain Borer, adjoint au développement économique, qui va nous en parler. Bonjour Alain. Bonjour Eric, merci. Effectivement, ce troisième pont, qui faisait partie dès le départ des travaux prévus, est un élément structurant permettant la liaison entre les deux rives de la Thur pour permettre un développement harmonieux sur le plan économique et sur le plan résidentiel. Il s'inscrit parfaitement dans l'environnement, étant arboré, améliore la sécurité et en plus nous avons bénéficié d'un financement à hauteur de 50% du Conseil général, ce qui est aujourd'hui une chose rare. Et les travaux, vous prévoyez la fin quand ? Milieu de l'année prochaine. Donc 6 mois environ. Globalement 6 mois. Eh bien, que de travaux. 2 ponts, c'était déjà bien sur la ville. Un troisième, c'est encore mieux. C'est vrai. Merci Alain d'avoir été des nôtres. Merci. Et de suite, nous passons aux images. Le maire, secondé par son adjoint à la sécurité Émile Moueb, accueillait les représentants de la gendarmerie ainsi que de nombreux élus des communes environnantes pour un bilan sur les actions menées en 2013. Globalement, l'insécurité à Cernay est en baisse, notamment grâce au réseau de vidéoprotection mis en place depuis quelques années. Mais la lutte est quotidienne et le combat partagé par tous les acteurs de la vie en collectivité. Dans le cadre d'actions d'apprentissage du Code de la route, une piste d'éducation routière a été mise en place par l'Automobile Club. Les élèves de CM2 des écoles de Cernay ont participé à ces ateliers. La société Bima 83 utilise des produits nécessitant la tenue d'un exercice de plan particulier d'intervention qui s'est déroulé au mois de novembre. Le scénario a simulé un accident représentant un risque pour la population environnante. Les moyens de secours se sont déployés convenablement et la mise en situation a été couronnée de succès. Sécurité et travaux sont étroitement liés. Tout au long de l'année, des réfections de voirie ont eu lieu. De nouveaux aménagements et de nouveaux accès pour la fluidité de la circulation et de la sécurité de tous ont été réalisés. L'école maternelle Les Hirondelles a été inaugurée en 1975. Le bâtiment a vieilli et il était indispensable de réaliser de nombreux travaux, notamment au niveau de la déperdition énergétique. Le chantier a duré 3 mois. Au programme, la réfection de la toiture qui n'était plus étanche. Une nouvelle isolation par l'extérieur a été mise en place et dans le cadre de la nouvelle réglementation, un système de ventilation double flux permet désormais la circulation et le renouvellement de l'air dans le bâtiment. Démarrés en 2013, les travaux de l'école maternelle des Géraniums se sont achevés en 2014. Une nouvelle extension a été greffée au bâtiment principal, comprenant 2 salles de classe ainsi qu'une salle de repos. Ces nouveaux espaces permettent de meilleures conditions de travail, techniquement et humainement. Par conséquent, la sécurité des enfants a été améliorée puisqu'ils n'ont plus à traverser de route pour rejoindre leur classe. L'inauguration de cette extension a eu lieu au mois de mai. Soucieuse de la vie de ses habitants, la municipalité a convié les citoyens du quartier Bel-Air à une réunion de concertation dans le cadre du réaménagement pour leur présenter la 2e tranche du chantier. Le parking souterrain a été démoli et 90 logements seront réhabilités et résidentialisés. Outre les travaux de voirie, les enfants pourront s'amuser dans une nouvelle aire de jeu et un city-stade permettant la pratique de plusieurs sports urbains sera construit. Au lycée du bâtiment, un autre city-stade, réalisé par les élèves, a été inauguré le 28 novembre. Une grosse particularité, parce que les élèves ont réalisé en grande partie ce city
c'est pour cela que nous disions systématiquement « c'est une première en France ». L'église Saint-Étienne est un joyau du patrimoine de Cernay. Afin de le conserver, des travaux de rénovation sont régulièrement effectués. Les vitraux du côté sud laissant passer des infiltrations, un double vitrage a donc été posé. Une nouvelle bretelle d'accès a été créée sur la nationale 83. Elle nous mène au pôle ENR et au troisième pont qui enjambe désormais la Thur. Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires depuis la pose de la première pierre au mois de juillet pour mettre en place les culées, les poutres et créer la clé de voûte du pont. Le pont comportera également un passage pour les promeneurs, leur évitant ainsi de longer la RD 83. Long de 87 mètres, cet ouvrage sera également un lien entre la zone artisanale et les futurs quartiers résidentiels. Les travaux de mise en conformité du centre socioculturel Agora ont commencé cet automne. Au programme, réfection de la toiture, isolation par l'intérieur et mise aux normes sécurité du bâtiment feront gagner en dépenses énergétiques. En attendant la fin des travaux, février 2015, les enfants et le personnel sont accueillis au périscolaire Arc-en-Ciel et à l'école Saint-Joseph. La ville de Cernay est engagée depuis plusieurs mois dans l'extension de son réseau de chauffage urbain. Il s'agit de contribuer au développement durable sur le territoire, d'une part en diminuant les émissions de CO2 et d'autre part en réduisant la facture énergétique de 25%, tant pour la commune que pour les usagers. Ce réseau qui s'étend du collège Cassin au quartier Bel Air comprend également les écoles, les bâtiments communaux, le lycée Eiffel, l'hôpital et la piscine. En 2014, ce réseau s'est agrandi avec le musée, l'office du tourisme, l'ancien tribunal, la poste et le PSIG. Il s'est aussi enrichi par la construction d'une nouvelle chaufferie biomasse, puisque le bois utilisé provient des forêts alsaciennes. Le 13 juin, les sociétés Dupont de Nemours et Hanau Energy inauguraient le nouveau parc solaire de Cernay. Ce projet, né de la volonté de Dupont de Nemours de promouvoir les énergies renouvelables sur les différents sites, a été également soutenu par les élus locaux. Après plusieurs mois de chantier, les 18 000 panneaux solaires de ce parc de 6 hectares permettront de produire jusqu'à 4,5 MW par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 1800 habitants. C'est donc une véritable centrale photovoltaïque conforme à la protection de l'environnement et non polluante qui est née dans notre bassin.